Fais-tu une interview aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais avec une roche? Pour l'instant, j'interviewe la neige. Ah! Tu interviews la neige. Eh ben, je sais pas si ça va beaucoup de choses à dire.
des choses qu'on n'avait pas compris la première fois qu'on avait lu le texte. Et je porte le troisième message de l'érable roi, qui est je vais retourner vers les esprits de la nature. C'est à moi qui parle. Oui, ok. Je suis encore dans notre mode. Ok, on recommence. Je porte le troisième message de l'érable, retourner vers les esprits de la nature. Tu portes le troisième... Attends. Tu portes le troisième message de l'érable. Oui, oui. C'est vrai quand on le dit comme ça, c'est pas mal intense. Mais c'est quoi cette histoire de porter le troisième message de l'érable? En fait, il nous a été demandé à travers le café, le bistrot de l'érable roi, Ouais. de choisir un message qui nous appelait. Un message de... Du livre de l'érable roi, Un maître au cœur du Québec. Oh, waouh! Oui. Qui est un enseignement direct de l'égrégore de l'érable roi. Ok. Qui est l'arbre qui symbolise la nation du Québec et le peuple québécois. Et à travers le bistrot du village de l'érable roi du Québec, Essénien, on nous a demandé pour ceux qui sentaient l'appel, de choisir un message. Et moi, ça a été le troisième message, qui est retourner vers les esprits de la nature. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est c'est à nous d'étudier et d'incarner le plus possible de ce qui est vrai pour nous, le message de l'érable, puis que pour moi le troisième message. Et c'est quoi le titre de ce troisième message? Retourner vers les esprits de la nature. Ok. Ouais. Je voudrais te poser une question, si possible. Je vais te poser une question. Ça te fait quoi? J'ai toujours... c'est toujours comme nouveau pour moi, comme un peu difficile de dire... c'est délicat comme question, parce que ça m'étonne toujours que ce soit comme évident qu'un arbre parle. Un arbre nous parle et il y a des messages. C'est vachement mystérieux, non? Enfin, moi, à chaque fois, ça me... provenant de la société d'où on provient, on n'est pas passé à l'école où on nous a dit bon, vous allez apprendre à parler avec les arbres, avec les pierres. Ah bon, les pierres parlent? Ah bon, les arbres parlent? Ah bon, les animaux parlent? Et là, on a carrément 12 messages de l'arbre qui est l'arbre roi des terres du Québec. Parce que tu as employé le mot égrégore un peu avant. Pas forcément quelque chose aussi dans notre vocabulaire au quotidien. Et alors donc voilà, ça fait beaucoup d'informations que je maîtrise pas. Mais celle la plus étonnante de toutes pour moi, c'est un arbre qui parle à des êtres humains. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on puisse avoir des messages d'un arbre? Je ne me l'explique pas. Je ne te demande pas de me l'expliquer, hein, mais c'est toujours quelque chose qui m'étonne. Peut-être il faut rentrer dedans pour plus tard découvrir comment c'est possible. C'est souvent l'initiative à prendre. Et donc voilà, et je voulais en fait savoir toi comment ça te touche. En plus, tu es québécoise. Tu es née au Québec. Ouais. Et de savoir qu'il y a l'arbre du Québec, qui est l'érable, qui parle aux Québécois et en fait à tous les mondes en définitive. On n'a pas besoin d'être Québécois pour entendre l'érable parler, mais ça te fait quoi, toi, qu'un arbre est capable de donner des messages? Comment tu vis ça? C'est très puissant, surtout parce que je suis... En fait, je suis moitié québécoise, je suis d'origine italienne aussi, j'étais née au Québec et il y a tout un mélange en moi qui s'est fait à travers ça.
et de retrouver ce lien naturel avec le Québec, la terre du Québec, le peuple du Québec. Avec ça vient l'érable. Ça fait partie de notre culture depuis le début. C'est même avant que les Québécois viennent sur la terre, il y avait les Amérindiens qui étaient liés à cet esprit de l'érable. Et quand on prend un moment pour juste observer ce que dégage cet arbre, il y a un sirop, il y a une eau d'érable qui coule, qui sort de cet arbre et qu'on peut transformer après en sirop. Et c'est un très, très, très beau nectar qui est vraiment une bénédiction, qui est un cadeau pour moi parce que c'est très doux, c'est très sucré et ça représente les vertus finalement qu'on a à l'intérieur de nous. Que, tu sais, c'est pas autant pour moi, je ne vis pas que c'est l'arbre qui me parle avec des mots concrets, mais c'est plus une expérience de ressenti qui m'habite quand je suis proche d'une nature vivante. Et ça touche la base de la religion essénienne, qui est une religion animiste, qui croit, on sait que tout est vivant autour de nous. Et après ça, d'être à côté d'un arbre, on peut commencer à comprendre un langage un peu différent, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans une vie technologique emplie de vagues électromagnétiques qui nous coupent finalement de ces corps subtils qui nous habitent déjà. Et quand on retrouve le lien avec les esprits de la nature, ça devient de plus en plus facile de commencer à apprendre et à voir les symboles dans la nature vivante. Et tu crois qu'il faut avoir cette approche que tu décris pour aborder les messages dans ce livre de l'érable? Tu penses c'est nécessaire d'avoir cette approche de la nature? Parce que moi, si je viens de la ville où la seule nature que je connaisse, c'est les parcs où je vais promener mon chien pour qu'il fasse ses besoins, c'est pas la même nature. Enfin, en France, puisqu'on parle français, en francophone, on parle français au Québec, on parle français en Afrique, on parle français dans pas mal d'endroits du monde, et là, ces messages sont délivrés par l'érable dans notre langue en plus. Et est-ce que c'est nécessaire Ce qui ça m'étonne, c'est je bloque sur un truc, c'est sur cet arbre qui parle. C'est pas évident. Ben ouais, mais toi quand tu en parles, ça paraît tout de suite évident. Ce que j'ai réalisé, c'est que, et même en relisant le message juste avant qu'on débute, finalement, c'est que les esprits de la nature, c'est pas nécessairement les esprits qui sont à l'extérieur de nous. C'est vraiment les esprits à l'intérieur de nous, la nature qui est vivante à l'intérieur de nous. Et comme qu'on a les éléments du feu, de l'air, de l'eau, la terre en nous, à travers ces éléments, on peut se lier à des esprits qui sont en nous, qui sont liés à ces éléments. Que, en les voyant à l'extérieur de nous, c'est beaucoup plus facile de comprendre et d'observer. Mais finalement, c'est d'aller à l'intérieur et de trouver les qualités, les vertus qui nous habitent et travailler avec ça. Et c'est ça que l'arbre nous montre, parce que quand il a son sirop qui nous offre, c'est doux, c'est sucré, c'est apaisant, c'est plein de joie, plein de bonheur. Et c'est des vertus qu'on a aussi à l'intérieur de nous. Que quand on est en ville et on n'a pas le contact direct avec la nature, c'est de voir ce qui nous entoure, de juste observer qui on est à l'intérieur de nous, c'est quoi nos vertus et travailler avec ça concrètement. Et c'est ça les esprits de la nature finalement. Et c'est sûr, quand on va en nature et on est dans la nature vivante, il y a des arbres, il y a une forêt, il y a l'eau qui nous touche, c'est beaucoup plus facile de créer ce lien, de comprendre les lois les lois de la vie. Mais si on a juste un parc,
c'est correct aussi. Il faut pas se casser la tête, il faut juste être dans la simplicité et vraiment voir c'est quoi qui nous habite. Et c'est ça que je comprends. Je commence à comprendre de ce message et de l'enseignement de l'érable le roi. Oui. Ouais. Tu peux nous dire le titre? Tu peux Oui, nous redire? retourner vers les esprits de la nature. Et donc finalement, ça parle de tout ça, non? Ben oui, entre autres, et de la technologie, de ne pas se tenir trop à côté de formes artificielles, de fausses lumières, de bruit, de son, parce que, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que de ce que moi je comprends, c'est que cette communion vivante avec la nature à l'intérieur et ou à l'extérieur de nous, elle devient très difficile et on commence à s'enfermer un peu plus et à perdre ce lien naturel qu'on a d'être vivant puis d'être joyeux. Puis, ça parle aussi du côté spirituel qui est absent de la nourriture et des esprits de la nature qu'on ne retrouve plus. Et une nourriture autant physique comme des fruits et des légumes ou une nourriture plus subtile que en perdant ce lien naturel qui vit avec l'intérieur de nous, on a commencé à nourrir autre chose et finalement c'est cette autre réalité qui prend forme et qui commence à vivre à l'intérieur de nous. Et c'est pas évident pour des gens pour nous de discerner ce qu'on nourrit, de quoi on se nourrit, qu'est-ce qu'on laisse entrer en nous. Mais quand quand je touche la nature vivante, il y a un langage qui me sécurise puis qui me soutient, qui m'accueille pour me permettre de comprendre un peu plus ce que je dois utiliser comme nourriture pour mon corps physique et mon corps intérieur. Ah, waouh! Ah, c'est différent. Ah ouais. Et comment vous en êtes venu, comment tu t'es retrouvé toi, parce que si j'ai bien compris, il y a 12 messages dans ce livre de l'érable, et donc il y a cet événement du début de l'année qui a été lancé par le bistrot de l'érable où on se trouve, qui cherchait donc 12 porteurs. Donc ça consiste en quoi? Donc 12 porteurs pour porter les 12 messages. Et honorer, vivifier l'essence du message pour chaque porteur. Ça va être unique à moi, que c'est pour quelqu'un d'autre qui porterait ce même message, il prendrait quelque chose de complètement différent et le vivifierait d'une autre manière. Mais c'est vraiment de ce que je ressens de aussi créer une œuvre à travers ce message, que ça soit un poème, un morceau, une pièce d'art, une musique, quelque chose d'autre, une cérémonie, mais de manifester, de faire quelque chose pour honorer le message et le rendre vivant concrètement pour qu'il devienne accessible à n'importe qui va venir au bistrot de l'érable. Que ça va être une écriture vivante, un enseignement vivant qu'on va pouvoir transmettre dans la vie quotidienne du village de l'érable. Je me suis aussi porté, je me suis proposé comme porteur aussi d'un message de l'érable. Ça m'a touché cette proposition. Et donc mon but, moi, c'est de faire des vidéos puisque je m'occupe de la vidéo. Mais au-delà de ça, c'était pour moi le grand bouleversement. Pour moi, j'en reviens là, c'est qu'un arbre parle à des humains. Dans le monde d'où je viens, dans la société d'où je viens, en France,
dis que tu parles avec un arbre, on va te mettre dans un endroit spécial pour les gens qui pensent qu'ils sont Napoléon, qui se prennent pour Jeanne d'Arc. Ouais. Mais l'arbre, il parle en soi, finalement. C'est pas qu'il nous parle dans l'oreille, puis chut, 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 dans l'oreille. C'est que juste en observant l'arbre, on peut comprendre ce qu'il nous dit, parce qu'il dégage une vérité qui est de l'enracinement, la stabilité, tu sais, de grandir, de se lever vers quelque chose de plus grand, le ciel, d'aller à l'intérieur pour travailler quelque chose de sacré, de profond, qui est le sirop pour l'érable roi. Mais pour d'autres arbres, c'est des fruits. Et après de repartager ça, que c'est ça le langage finalement, c'est ça qui nous parle. C'est ce que moi je comprends. Quand on dit que l'arbre me parle, ben c'est cette manière de parler qui est transmise à l'humain. C'est pas autant la parole que nous on a comme concept étant humain. C'est comme avec un animal qui va venir vers nous. Ben, quelqu'un qui a un animal va savoir quand que son chien il a faim, parce qu'il va faire des choses qui va lui indiquer. C'est un langage, c'est juste que c'est pas avec la parole, les mots, mais c'en est un langage pareil. Que même chose pour l'arbre, c'est que juste en étant un arbre, il dégage un langage naturel. Il faut juste sortir de ce qu'on a l'habitude de voir pour commencer à comprendre un peu ça. Et si on comprend pas, ben c'est correct. Il faut pas se casser la tête non plus. Et finalement, juste de s'asseoir et de se poser sur l'arbre, ben c'est déjà un bon début. Super. Bon, on va attendre un peu le printemps pour ça, là. Ouais, hein? Bah, cela dit, c'est pendant l'hiver que l'érable il travaille. Oui. C'est à quel moment, justement, sur le côté concret, c'est quand même que l'arbre il donne de son sang, qui est un sirop. Oui. Et tu as un peu, tu connais, moi je connais pas du tout ces techniques. Un peu. C'est quoi la période de la récolte du? C'est en mars. C'est en mars. C'est aussitôt le premier dégel, qu'une fois qu'il commence à faire un peu plus chaud et la neige commence à fondre, l'arbre il commence à se réveiller et l'eau qui est en lui va commencer à couler. Okay. Et là, on va transpercer un peu le trunk, comme en français. L'écorce. Oui, et on va mettre un petit tuyau et il va commencer à avoir de l'eau qui va couler et on récolte cette eau et on la cuit après. On la réchauffe, on la cuit et ça donne un sirop d'érable. Ouais. Bon bah moi ça m'a donné envie de boire une tisane sirop d'érable là. Oui, de l'eau avec un peu de sirop d'érable. En plus c'est toi qui m'as montré ça. Bah, je te remercie Claudia. Merci, Ange. Merci beaucoup. On se revoit pour la suite. T'as déjà pensé toi à ce que tu voulais faire avec comme œuvre Oui, en fait dans le message il parle de manifester un espace sacré dans la nature pour honorer l'arbre, l'érable roi. Et ça a été fait au village de l'érable. J'aimerais rendre ça plus accessible aux gens qui n'ont pas l'habitude de venir au village, qui vont arriver, qui vont être peut-être des nouveaux dans la nation, dans l'enseignement, qui vont juste visiter pour la journée et qu'il y a un parcours plus concret qui soit dédié vraiment pour l'érable roi, qui comprend un repas au café et une visite à le grand-père érable, qui est un site sacré dans le village essénien de l'érable, et aussi aller sur ce site sacré des 13 érabliers. Ah oui. Qui est un site très puissant pour la guérison et retourner vers les esprits de la nature. Oh super. Ouais. Ah donc tu vas être un guide de l'érable quoi, finalement. J'aimerais ça initier ce parcours comme le concrétiser pour qu'il devienne visible et accessible pour n'importe qui. Et c'est sûr que j'aimerais en faire partie en tant que guide si ça se donne. Ah c'est génial. Ouais. Ah c'est génial. Non mais c'est génial. Waouh. Ouais, c'est ça qui est venu, c'est ça qui commence à sortir pour moi. Et c'est en lien avec le village, avec le bistrot, avec les 12 messages de chaque porteur. Que c'est une petite chose qui va pouvoir naître si Dieu le veut.
Bah écoute, moi je suis à ton service. Hein. Si tu as besoin de quelqu'un qui te suit avec la caméra pour le rendre visible, Ah, bah oui. je suis là à ton service avec Merci. mon appareil. Merci. Merci, c'est gentil, Ange. Ah mais je savais pas. Ouais, c'est ça qui... C'est super. Ouais, j'ai commencé vraiment à penser à ça, surtout avec la masala de l'érable roi. Que moi et un frère portons ensemble à Montréal. Ça c'est sorti et là, on voit vraiment que c'est important de bien... d'offrir un chemin guidé vers ces lieux importants et sacrés pour vivifier l'enseignement de l'érable roi. Waouh. Ouais. Et avec d'autres chemins aussi qui vont se faire naturellement dans le village pour l'archange Gabriel, qui est le père de l'érable roi. Donc on va avoir un nouveau, une nouvelle. On disait avant tous les chemins mènent à Rome. Là, on va dire tous les chemins mènent à l'érable. Oui, c'est sûr. Hein? Ben, tous les chemins mènent à la forêt divine, les arbres divins qui nous guident et nous inspirent. Et à l'érable roi, finalement. À l'érable roi. Pour le peuple du Québec, c'est Bon, vraiment bah, ça. À la santé de l'érable roi. Oui, merci. Merci. Et c'était différent, hein? C'est différent de... La première fois. Je sais plus comment c'était la première. Ah, moi, je me souviens, là, c'était vraiment... Ouais, c'est C'était tellement différent. Même moi, je le sens, là, c'est le message, ce que je veux faire. Je suis tellement plus comme je vois plus clairement qu'est-ce que le... Puis je l'avais pas relu, là, depuis le premier enregistrement, mais là, je l'ai juste feuilleté pendant que tu préparais la caméra, puis là, c'est comme, j'ai compris quelque chose que j'avais vraiment pas compris avant. T'as compris quoi? Ben, l'affaire, c'est que les esprits de la nature, je pensais toujours comme, les esprits de la nature, c'est les esprits de la nature. C'est l'arbre, c'est les papillons, c'est les salamandres, c'est les choses qu'on voit. Puis oui, mais non, mais finalement, c'est ces esprits-là qui sont en nous, qu'on doit toucher. C'est pas... Des voir, c'est comme une confirmation qu'ils existent en nous, finalement. Wow. Tu sais, quand on dit... Puis là, quand demander la question, si moi je suis dans la ville et tout ça, le parc, ben c'est ça m'a confirmé que c'est pas d'être dans la forêt ancestrale, c'est sûr qu'on centenaire, c'est sûr qu'on veut ces endroits-là, ces espaces pour toucher la nature vivante, mais c'est à l'intérieur de nous qu'il faut aller pour trouver le feu, l'air, la terre et l'eau qui nous habite. Et les esprits peuvent nous parler après à travers ces corps qui sont en nous. Puis là, il y a eu tout un genre d'introspection qui se fait. Et... Ouais, c'est intéressant. Wow. Wow. Merci. Ouais, merci beaucoup merci à toi. de tenir l'espace pour moi de grandir comme ça. Tous les moments, les soirs qu'on partage des choses et qu'on rit, et, ben, c'est ça finalement aussi l'enseignement. C'est là la sagesse quotidienne. On voit que le bistrot de l'érable est vivant. Hein? Ouais, hein, juste en m'asseoir sur ce divan, il y a plein de choses qui sortent. Comme moi. Tu sors d'où? Qui apparaissent. Martin. On est avec Martin qui nous a rejoint du bistrot de l'érable. Ben moi, j'ai écouté Claudia, puis c'est sûr que je trouve ça magnifique de voir les jeunes qui arrivent au village, la jeune pousse verte des arbres qui se greffe après la vieille branche, un peu comme moi, là, qui laisse place à l'inconnu, qui est le monde divin, qui est la beauté, la splendeur des mondes, qui nous apparaît, et puis qui vient à l'intérieur de nous, puis qui se manifeste à l'extérieur de nous, comme à travers nos jeunes qui arrivent, puis sont pleins de motivation, de nouvelles idées, d'un soleil resplendissant, puis moi je me laisse éclairer par ça, parce que je trouve que c'est vraiment clair, puis c'est vraiment présent, puis c'est vraiment une belle générosité de nous envoyer ça comme ça, après des années de labeur,
de pionniers, de gens qui ont travaillé quand même excessivement fort, qui ont donné de tout leur âme, de tout leur être, de tout ce qu'ils pouvaient donner. Et puis je trouve ça magnifique de voir qu'il y a comme une belle fête qui arrive par après ça, dans le sens où on nous dit, ben, vous avez mis la table, vous avez tout préparé. Nous, on arrive, on déguste le repas, puis le repas est bon, est succulent, mais on veut rajouter des plats, on veut rajouter notre essence, notre âme, tout ça. Puis ça, je trouve ça magnifique, puis ça me touche énormément. Puis je voulais vous dire merci d'être là, les jeunes qui sont arrivés, parce que c'est vraiment un renouveau pour nous. Et puis c'est plein de messages. De grandeur pour moi, parce que j'apprends beaucoup à travers vous, puis même ça me fait comme une renaissance en moi, puis une renaissance en mes convictions, en ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de donner. Et puis je voulais dire aussi à travers Claudia qui m'aide au bistrot de l'érable, je n'ai que un grand merci à dire pour cette aide qui est venue vers moi et puis qui est comme le soleil de mon jardin. Merci Claudia. Merci. Merci à toi. Merci.